Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Tonton Sub 57. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un petit matériel que j'utilise pour jouer à des jeux de sim racing. Alors j'utilisais avant un Quest 3 qui était franchement pas mal et j'ai pris la décision en fait de partir chez Pimax, un des concurrents les plus haut placés en théorie et style de VR. Car sur le MetaQuest 3, en fait, si vous voulez, quand vous branchez pour du PC VR, il faut que vous branchez votre casque en prise type C. Ce qui veut dire que bah, la compression d'image elle est faite par le PC. Et en fait, vous n'avez pas un rendu au top. Malgré ça, je ne veux pas descendre MetaQuest parce que c'est du bon matériel pour les débutants, pas excessivement cher, qui reste sur un prix assez raisonnable, qui m'a permis de commencer mes jeux en VR. Et du coup, j'ai pris la décision de partir chez Pimax parce que vous allez voir que le Pimax, en fait, c'est un matériel qui est complètement autre, mais complètement. C'est le jour et la nuit, niveau qualité d'image déjà. À savoir que bah, le Pimax Crystal Light, celui que je possède, en fait, il est branché en prise électrique avec une prise USB de type C et relié directement à ma carte graphique avec du DisplayPort. Donc aucune compression d'image et la qualité, les couleurs, le rendu magnifique. Alors je vais vous expliquer à peu près la conception de ce casque. Et puis ensuite je vous présenterai le matériel si vous voulez bien. Alors le Pimax Crystal Light. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce casque? C'est un casque PCVR de haut de gamme qui est accessible à tout le monde, malgré que le prix est un peu cher. On va dire au-dessus des 800 €. Vous pouvez jouer à n'importe quel jeu en VR, mais PC VR. En aucun moment, ça sera un casque autonome. Donc du coup, vous serez obligé de le brancher sur votre PC. Ce casque a une résolution de 17 millions de pixels avec des panneaux, des écrans QLED panel. Tout ça est mêlé à une application que je vous présenterai tout à l'heure, l'application Pimax Play. Et donc ce que je vous disais, c'est optimisé pour tous les PC de jeux d'aujourd'hui. Alors attention, bien sûr, il faut faire attention quand même, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez des spécificités. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ce casque, il vous faut minimum, je dis bien minimum, une RTX 2080. Au-delà, vous pouvez l'utiliser. Après, Pimax vous recommande RTX à partir d'une RTX 3070 et toutes les versions supérieures. À savoir que suivant votre matériel, bah, votre PC va ramer, suivant votre processeur, votre carte graphique, plus c'est bas, plus ça va ramer parce que ça demande énormément de ressources. Donc du coup vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est jeux VR, donc du style Microsoft Flight Simulator, Le Mans Ultimate, vous avez Automobilista 2, Dirt Rally 2.0, Assetto Corsa, Assetto Corsa Evo, Assetto Corsa Competition, Euro Truck Simulator, et j'en passe et d'autres, BMG également, mais bon, après ça reste un casque. Et voilà. Donc les caractéristiques techniques de ce casque. Donc quand vous allez commander votre casque, dans la boîte, il y aura donc comme matériel le casque Crystal Light, deux contrôleurs que je vous montrerai tout à l'heure, un câble branché directement sur votre casque et qui va se brancher en DisplayPort sur votre PC, un adaptateur secteur une unité et une carte de service après-vente. Alors la résolution de ce casque, je dis bien la résolution parce que c'est quand même un casque conçu pour le PC VR. Cette résolution sera de 2880 x 2880 par œil et 35 ppd. Je m'explique. 35 ppd, c'est le pixel par degré. C'est ce qui va améliorer la clarté
et la netteté de l'image. Ça, c'est les PPD. Donc je répète, hein, les 35 PPD, ça sera bien 35 pixels par degré. À ne pas confondre avec l'IPD que je vous énumérerai tout à l'heure. Hein. Les fréquences de rafraîchissement donc sera sur ce casque-ci. Vous aurez 62, vous pourrez l'utiliser en 72 Hz, en 90 Hz ou en 120 Hz. En sachant que plus vous montez les fréquences, plus il va falloir que votre PC suive. Sinon, bah, ça va fighter un peu. Vous allez avoir des décalages. Vous allez avoir une image un peu décalée. Vous allez avoir des artefacts. L'affichage, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des QLED qui est à l'intérieur du casque et des mini LED. Les lentilles. Alors les lentilles à l'intérieur, c'est des lentilles en verre. Hein. C'est bien du verre et non du plastique. Et ça sera des lentilles de type asphérique. Un meilleur rendu qu'il puisse avoir sur ce casque. Parce que franchement, même moi qui est porteur de lunettes, je n'ai aucun problème avec ça. Je vous garantis que c'est le jour et la nuit. Je peux mettre les lunettes, je peux jouer sans les lunettes. Ensuite, vous avez un réglage, une petite molette que je vous montrerai tout à l'heure pour régler votre IPD. Alors l'IPD, c'est la distance interpupillaire. Il va falloir que vous calculiez la distance entre vos deux pupilles et cette distance-là, il va falloir la reproduire dans votre casque avec une petite molette. Donc cette petite molette, elle aura une particularité, c'est que vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre bas comme un certain nombre haut. Je m'explique. Pour pouvoir utiliser ce casque, il faut que votre IPD, donc ce que je vous disais tout à l'heure, soit entre 58 mm et 72 mm. Si votre écart pupillaire est dans cette zone-là, alors vous pourrez utiliser le casque sans problème. Si, en contrepartie, vous êtes plus bas ou plus haut, je vous déconseille ce casque. Parce que vous n'aurez jamais une netteté d'image comme on peut l'avoir entre ces deux plages-là. Le rendu fauvé, il est corrigé à 2.0. Alors ce casque, il pèse 815 grammes quand vous le mettez sur la tête. C'est un peu lourd, oui. Mais à force, vous allez vous y habituer et vous n'allez plus rien sentir. Franchement, le poids, vous n'allez pas du tout le sentir. C'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Alors c'est gros, je vous avoue. Quand vous le mettez, vous avez l'impression d'avoir un panel large comme ça. Mais c'est du régal, c'est du bonheur. C'est du bonheur. En contrepartie, il n'y a pas de suivi oculaire à l'intérieur. Pardon. Vous avez deux petites oreillettes qui est un casque audio directement incorporé dedans qui va vous permettre d'avoir le son de votre jeu, le son du casque et puis alors à vous de voir si vous voulez l'activer ou non, hein, bien sûr, hein, vous n'êtes pas dans l'obligation de l'activer, mais moi je trouve que c'est quand même une meilleure immersion d'avoir le casque en sachant que là en ce moment je porte un casque avec un micro et je peux pas utiliser mon casque là pour pouvoir utiliser mon casque VR en même temps. Du coup, le fait d'activer le son du casque, vous avez un micro intégré dedans et ça pose aucun problème. Hein. Attention là-dessus, c'est quand même assez éloigné des oreilles, c'est pour que vous puissiez entendre les bruits à l'extérieur aussi, bien sûr. Et voilà. Donc je vais vous présenter ce casque. Je vais déjà commencer par vous présenter les deux petits contrôleurs qui sont ici. Alors c'est des contrôleurs tout simples hein, avec des petits boutons. Donc vous avez un arceau et puis des petites manettes, des petites touches ici, ici. Et ensuite vous avez deux touches de menu principal qui sont ici à l'intérieur, donc là et là. Deux boutons, deux petits boutons et un joystick. Le deuxième est exactement le même. Donc vous avez les contrôleurs droite et les contrôleurs gauche. Ça va vous permettre après, suivant ce que vous voulez faire avec et puis les jeux que vous voulez faire, de pouvoir contrôler en fait votre casque. C'est vous qui allez gérer en disant je veux utiliser les contrôleurs ou non. Attention, vous n'êtes pas dans l'obligation d'utiliser ces contrôleurs. Qu'on se met d'accord. L'avantage c'est que ces contrôleurs là,
Bah, il n'y a pas de pile. Je vous montre. Voilà, vous les branchez en USB-C dès que les batteries sont vides et ça va se recharger. L'avantage, c'est que vous n'utilisez pas beaucoup de piles. Et franchement, c'est le top comparé au MetaQuest 3 où vous devez changer en permanence les piles parce que c'est ce qui partait en vrille le plus souvent. Et c'est vrai que c'est pas terrible parce que bah, les piles, bah, ça se crame vite. Entre vous et moi. Que vous jouez en PCVR ou en autonome, voilà. Donc ce casque-là, comme je vous ai dit, il est en PCVR, donc automatiquement vous serez obligé de le brancher. Ça n'empêche en rien de pouvoir jouer dans une zone prédéfinie, assis ou debout, hein, qu'on soit bien d'accord. Seulement, vous aurez toujours le poids du casque, mais en plus le poids du câble derrière si vous jouez debout, si il va falloir faire des concessions et puis vous mettre tout un arceau autour de vous, ce que je vous montrerai tout à l'heure dans l'application. Vous pouvez faire une manipulation pour pouvoir mettre une délimitation pour éviter de taper les murs, taper devant vous, tous les obstacles qu'il puisse y avoir en faisant une reconnaissance de votre pièce. Le casque en lui-même, alors je vous montre, voilà, il se présente comme ceci. Donc vous avez le câble qui est branché directement au PC électriquement. Une petite sangle à l'arrière où c'est que vous pouvez avancer ou reculer. Hein. Vous pouvez la manipuler vers le haut, vers le bas pour la redescendre. Le casque en lui-même. Alors, oui, il est immense. Oui, il est très très grand. Je vais essayer de vous montrer un peu l'intérieur. Chose qui est un peu compliquée avec le reflet de mon écran. Alors, moi j'ai eu un petit souci avec ce casque au départ. J'ai eu l'occasion de contacter Pimax et puis franchement je les remercie parce qu'ils sont très 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 réactifs. Alors, quand j'ai eu possession de ce casque, en fait, j'ai eu un petit problème. Je n'arrivais pas à avoir une image très très nette. Alors, j'ai compris pourquoi. Je vais vous expliquer. Ici à l'intérieur, vous avez une mousse de confort. Tout ici là. Alors cette mousse, quand vous achetez ce casque, elle vous est livrée avec le casque. Mais c'est une mousse de 11 mm. Or moi, avec mes lunettes, parce que je suis porteur de lunettes, je peux jouer avec ou sans lunettes. Donc j'ai fait des tests avec, j'ai fait des tests sans. Je n'arrivais pas à avoir une qualité d'image optimale à ce que moi je m'attendais. J'ai pris contact avec Pimax, le service client, et je leur ai expliqué mon problème. Donc au départ ils m'ont dit oui, le mieux c'est d'acheter en plus, donc en plus de mon achat, d'acheter des lentilles, des surlentilles qu'on pose dessus, avec des verres correcteurs à notre vue. Je me suis dit c'est quand même entre 50 et 70 euros les lentilles. C'est pas le fait des 50-70 euros, qu'on soit bien d'accord. Mais ça, plus ça. Alors je vais vous donner le prix du casque, 1100 euros. Tout payé. 1100 euros. Vous investissez encore. Si vous voulez du confort, dans une sangle au-dessus de la tête, qui va se resserrer par le dessus, sur une interface faciale de meilleure qualité, pour les porteurs de lunettes, des lentilles. Or moi, j'avais déjà acheté des lentilles pour mon MetaQuest 3. J'ai payé à peu près 50 euros aussi. Mais malheureusement, ils ne vendent pas dans ce casque-là. Donc après avoir discuté avec Pimax, le service client, je savais qu'il existait une mousse qui n'est pas fournie avec, attention, qui n'est pas fournie avec, de 15 mm. Donc j'aurais demandé s'il était possible de me fournir cette mousse. Et en effet, même pas 10 jours après, j'ai reçu la mousse de chez Pimax. Ça a changé toute la donne. Donc pas besoin d'acheter spécialement des lentilles. En plus, à poser sur les lentilles du casque. Mais rien que le fait d'avoir changé la mousse et de passer de 11 mm à 15 mm, mon regard était plus loin. Ce qui m'a permis d'avoir une optimisation complète, d'une qualité de netteté d'image, je vous assure, j'ai fait waouh! Et c'était magnifique. La résolution des couleurs à l'intérieur, elle est au top. Ensuite, dans ma petite aventure, j'ai téléchargé l'application Pimax Play. Alors, avant avec le MetaQuest 3, j'utilisais d'autres logiciels en plus du Meta. Avec Pimax, vous n'êtes pas obligé.
vous pouvez passer en SteamVR, jouer en SteamVR, mais vous pouvez passer outre le SteamVR avec un petit logiciel qui s'appelle Open Composite. Ce logiciel-là, je l'avais déjà en ma possession puisque j'utilisais sur mon MetaQuest 3. Et donc du coup, j'ai essayé mes jeux en SteamVR, qualité d'image, waouh. Et quand je suis passé sur Open Composite, j'ai fait double waouh. Je vous garantis, en jouant un peu avec les curseurs, pas énormément, parce que c'est du plug and play. Vous pouvez jouer, brancher, jouer. Vous lancez votre jeu, il va vous demander comment vous voulez le lancer, soit avec SteamVR, soit avec OpenXR. À vous de choisir. Si vous n'avez pas OpenXR, vous le lancez directement avec SteamVR. Vous n'êtes même pas obligé de passer par Steam pour lancer votre jeu directement. Hein, attention. Hein. Je vais vous expliquer là tout à l'heure dans l'application Pimax Play. Et ben franchement, je vous garantis que je me fais plaisir et je me régale. Et c'est que du bonheur. Je vais vous expliquer l'application Pimax Play. Et je vais vous l'ouvrir. Alors l'application Pimax Play, voilà comment elle se présente. Donc vous allez sur le site de Pimax, vous téléchargez l'application. Il va vous demander de donner le numéro de série qui est ici en dessous de votre casque. Alors je ne vais pas vous le montrer parce que c'est personnel. Vous rentrez le numéro de série de votre casque. Et systématiquement, l'application elle va vous reconnaître votre casque. Alors comment vous allez savoir si votre casque est reconnu? Déjà sur base station, votre casque il passe en vert. S'il n'est pas branché, ni électriquement, ni sur la carte graphique avec votre DisplayPort, ni sur l'USB-C 3.0, puisque je précise c'est un USB 3.0, votre casque ici il sera comme les contrôleurs en gris. Moi personnellement je n'utilise pas les contrôleurs. J'utilise mon casque en sim racing, donc toujours assis. Donc je lance mon jeu, je joue. Avec quelques petits paramétrages, quelques petits réglages personnels qui m'appartient bien sûr. Hein. Après attention, comme je dis, ça m'appartient à moi parce que c'est mes petits réglages. En prenant le temps, j'ai voulu mettre mes petits curseurs aux petits oignons. Mon deuxième casque, le MetaQuest 3, je l'utilise pour de l'autonome. Je l'utilise pour des jeux PC VR, hors Sim Racing, Half-Life, tous ces jeux-là, sans problème. Mais le Pimax, en général, et je pense que ça va perdurer comme ça, c'est que je vais l'utiliser que pour du Sim Racing. Alors, sur l'application Pimax Play, quand vous la téléchargez, voilà, ici, vous avez votre petit onglet Pimax Crystal Light avec le nom de votre casque. Si maintenant vous avez un Pimax Crystal simple, ça sera marqué Pimax Crystal simple. Si vous avez le Super OLED, ça sera marqué Pimax Crystal Super. Ici, votre petit cadran, il va passer au vert. Ainsi que celui-ci, d'accord? Donc, votre casque est bien en fonction. Le nom de votre casque apparaît ici. Sur l'application, vous avez Store. Dans le Store, vous pouvez acheter des jeux, comme tous les casques. Alors attention, Pimax n'a pas énormément de jeux sur le Store. Qu'on soit bien d'accord. Après, vous êtes branché en PCVR, entre vous et moi, le mieux c'est de télécharger les jeux directement sur PC qui accepte la VR et vous le lancez en étant sur votre PC bien sûr. Ça ne vous empêche pas d'être debout et de jouer debout dans une zone limitée bien sûr, hein, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, vous avez My Asset, donc c'est My Application, c'est les jeux que vous possédez. Je vous expliquerai après comment on fait, parce qu'il va falloir rajouter certains de vos jeux dedans. Ils n'y seront pas tous. Et je vais vous expliquer pourquoi vous les ajoutez. Ensuite, vous avez le petit onglet My Account. Donc ça, c'est toutes vos informations. My Wallet. Alors ça, j'en ai pas l'utilité. Mais si on vous donne un code, par exemple une clé, bah, vous pouvez l'entrer ici. Et ça vous permettra de valider cette clé. Ensuite, vous avez ici des settings. Tout ce qui est pour les mises à jour. Alors, je précise, hein, les langues, vous voyez, anglais, chinois, japonais. Pas de français. Malheureusement, c'est encore pas en français, alors on espère peut-être qu'un jour ça viendra. On espère. Après, malheureusement, on verra bien la suite de Pimax, qu'on soit bien d'accord.
Et vous avez le petit bouton Help. Donc là, vous pouvez aller sur le site officiel, sur la communauté Pimax qui est sur Discord. Et vous avez le service client qui est ici. Donc ici, vous pouvez ouvrir un ticket. Vous avez un chat 24 sur 24. Vous leur expliquez votre problème ou ce qui vous arrive. Et eux vont vous rediriger directement sur les services prévus à cet effet. 24, 24. 7, 7. En online. Ticket, ils vont prendre votre demande. La personne qui sera là va retransmettre la demande au service prédéfini qui conviendra à votre éventuellement problème. Et ce service-là, en général, ils sont assez rapides, ils vous répondent très rapidement. Pour accéder à votre casque directement, donc là, vous cliquez sur... Donc je reviens en arrière, hein, on était sur Store ou My Asset, je ne sais pas quand vous allumez votre casque, mais moi je sais qu'il est souvent sous Store. Je clique sur le nom de mon casque, Pimax Crystal Light. Donc ici, si vos contrôleurs sont allumés, ben, vous les voyez en vert. Votre casque aussi. Mais il existe des bases trackers, c'est-à-dire que sur ce casque, vous avez des caméras qui vont vous traquer. Il ne faut pas que ce soit, enfin, chez vous, dans votre pièce, il ne va pas falloir que ça soit trop sombre. Sinon, vous perdez l'eye tracking. Si vous perdez l'eye tracking, ça veut dire que bah, si vous jouez en VR, vous allez tourner la tête, bah, le casque il va rester droit. Malheureusement, bah, c'est un petit défaut chez Pimax, mais le défaut est vite corrigé. Moi, personnellement, je n'ai pas de tracker. Les contrôleurs, je les ai, mais je ne les utilise pas. Et quand vous allez démarrer votre première fois votre casque, vous allez avoir, voilà, un setup de guide qui va vous expliquer quelles sont les fonctions des boutons, comment les utiliser. Alors, je fais un next. Comment brancher votre casque sur votre PC. Alors, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas le branchement ou qui ne savent pas par où commencer, je vous conseille ce petit tuto-là, cette petite image, et ça va vous expliquer en fait comment le casque va se mettre en fonction, et ça vous évite de vous louper. Vous pouvez pas vous... Voilà, je veux dire, les gens en général se disent mais où je branche ça, comment je branche, est-ce que je branche en premier la prise de courant, est-ce qu'en premier, deuxième je branche le câble USB, est-ce que... Non, vous prenez pas la tête. Faites le petit setup guide, il va vous expliquer. Ensuite, il va faire un test. Il va regarder s'il est bien connecté à votre PC. Il vous indique où également connecter le DisplayPort et le type C sur votre PC. Le câble, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le câble c'est un casque dit PCVR. Donc vous ne pourrez pas le décrocher. Ce câble ici, là, que je vais vous montrer. Ici, là, vous avez un câble qui passe, qui se replie sur lui-même et qui rentre ici, là, à l'intérieur du casque. Ici, ben, ce câble-là, vous ne pourrez pas le changer. Malheureusement, sur ce modèle de casque, vous ne pourrez pas. Et ici, vous avez la petite molette pour régler l'IPD. J'en profite pour vous la montrer, qui se situe juste ici, là. Ici, là, vous avez une petite molette. Soit vous montez votre IPD, soit vous le baissez. Alors, je vous rappelle, à la marge, c'est 58 mm. La plage, 58 mm, 72 mm. 58, 72. Vous êtes entre cette plage-là. Vous pouvez utiliser ce casque. Avec, sans lunettes. Avec, sans lentilles. N'hésitez pas. Et lui, ensuite, va faire un test. Alors, vous voyez, moi, le mien, Connection Status. Il a fait la comparaison. Donc, on est bien connecté en USB 3.0. Et on est bien connecté au DisplayPort. Et ensuite, vous faites Next. Donc là, il va vous expliquer tout ce qui est le eye tracking, comment les caméras fonctionnent, pourquoi, comment, dans quel sens. Les boutons des contrôleurs, il va vous les expliquer aussi. Il va vous expliquer comment faire, mettre en fonction vos contrôleurs pour qu'ils puissent être reconnus par le logiciel, mais par votre casque également. Il y a une petite manip, mais c'est pareil, on vous explique tout. Hein. Tout est vraiment expliqué. Vous voyez, pour contrôleur pair, longue presse sur tel bouton et tel bouton pendant 4 secondes. Et une fois que vous restez appuyé, vos contrôleurs vont vibrer un peu, vous allez le sentir dans votre main, et vous allez voir, il va passer au vert, du gris, il va passer au vert sur le petit logiciel Pimax Play. Donc franchement,
tout est vraiment expliqué. Il va vous demander si vous voulez faire il va vous recommander en fait, suivant votre PC, quand vous allez brancher votre casque et le mettre en fonction, lui va repérer ce que vous avez comme matériel, donc GPU, CPU, carte graphique et processeur. Et lui, comparé à ça, il va vous proposer certains petits réglages. Alors, c'est pas des gros réglages parce que bah, moi, ma configuration, je tourne avec un i7 9855 à 9800 X3D et une carte graphique RTX 5080. Donc il m'a donné des petits réglages, mais moi après bon bah j'ai pu monter un peu plus parce que j'avais une marge qui était beaucoup plus grande pour pouvoir avoir une meilleure netteté, une meilleure qualité d'image. Et après c'est suivant vous, ce que votre matériel peut faire, mais suivant ce que vous, le ressenti que vous voulez avoir, la qualité d'image que vous voulez avoir. Après je pense que pour les petites configurations il va falloir faire des compromis, que ça soit peut-être pas dans le logiciel du casque, mais directement dans les paramètres des jeux. Parce que chaque jeu est paramétré différemment et vous allez voir, vous allez paramétrer en fait chaque jeu. Chaque jeu aura une optimisation et un paramétrage un peu différent pour que vous ayez une meilleure qualité. Mais en plus de ça, quand vous allez faire vos paramétrages et vos réglages, eh ben, il va falloir les régler dans Pimax Play, qu'on se met d'accord, pour que votre jeu soit optimisé et que vous puissiez le lancer avec Pimax directement. Mais il va falloir faire des concessions ou non, ou alors monter vos graphismes dans les options du jeu, de chaque jeu. Alors c'est long, c'est un peu long parce que bah, il faut tout préparer au fur et à mesure du temps. Mais une fois que vous les avez, vous les avez. Vous avez préparé votre jeu, vous le lancez une première fois, tout va bien, voilà, vous faites vos paramétrages dans le jeu comme dans le programme Pimax. Une fois que vous les avez, c'est fini. Je vous montrerai tout à l'heure comment lancer le jeu avec vos réglages à vous. Eh ben, vous avez juste à faire play, lancer start et vous jouez. Mettez votre casque sur la tête et basta, on n'en parle plus. Alors voilà, vous avez un délimitage de votre pièce aussi si vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas dans attention, vous n'êtes pas dans l'obligation. Moi personnellement, je l'utilise pas parce que bah, je suis dans mon châssis, dans mon rig. Je vais pas dépasser, à part tourner la tête droite-gauche, un peu en avant, un peu en arrière. Dans certains jeux comme ETS2, quand je joue, bah, je passe la tête comme ça ici, pour regarder derrière si j'attache bien ma remorque ou faire une manipulation et puis une manœuvre avec mon camion. Mais au-delà, je ne vais pas. Donc je ne l'utilise pas. Et il vous demandera d'installer, si vous voulez installer SteamVR. Alors moi je vous conseille quand même de l'installer. Moi personnellement je l'ai installé, je n'ai pas de problème. Parce que certains jeux sont pas optimisés avec OpenXR. Donc automatiquement ils vont démarrer avec SteamVR, mais vous gérez rien. Vous lancez le jeu et c'est le jeu en lui-même. Si le moteur du jeu est pris par SteamVR et pas par OpenXR, il va vous le lancer automatiquement en SteamVR. Donc moi j'ai mis la petite application ici là, comme vous voyez quand même. Ça me permet à moi d'avoir ça en plus. Et si mes jeux ne le prennent pas, ben, au moins je ne me prends pas la tête quoi. Voilà pour le petit guidance. Donc là vous pouvez lancer SteamVR. Vous pouvez relancer les services du casque, relancer votre casque complet. Et ensuite, on va rentrer dans un sujet où bah, vous allez avoir des paramétrages. Et les petits paramétrages, bah, il va falloir les faire. Mais juste avant, je vais vous montrer dans My Asset. Si vous recherchez un jeu que vous n'avez pas, que vous ne trouvez pas dans votre casque, parce que tous les jeux ne sont pas, vous voyez, ici Euro Truck Simulator 2, il n'était pas ajouté, Dirt Rally 2 n'était pas ajouté, Assetto Corsa Competition n'était pas ajouté, BMG non plus. Alors vous voyez une petite manette, c'est normal. Donc, pour ce faire, je suis allé dans l'application Pimax Play, My Application, et là ici j'ai fait Import. Import, j'ai recherché le nom de mon jeu dans mon PC, et j'ai pris le logiciel .exe. Le même fichier que vous avez ici, quand vous faites une installation et que vous installez le jeu, il va vous demander si vous voulez mettre une icône sur votre bureau. La même. J'ai juste cliqué dessus, dans les fichiers du jeu, qu'on se met d'accord quand vous le recherchez dans votre PC. Et ensuite, il va apparaître. Alors, soit ils vont vous mettre une image, comme ici, pour Dirt Rally 2.0 ou Air Factor 2. Ou soit, bah, si lui ne peut pas, bah, c'est pas grave. Il va vous demander de nommer le jeu. Ou alors il va le nommer tout seul. Il va vous mettre une case verte. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça veut dire que le jeu a bien été pris en compte.
dans l'application Pimax Play pour que vous puissiez faire vos paramétrages que je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Une fois que ça c'est fait, bah, votre jeu en fait il est là. Donc vous recliquez sur Pimax Crystal Light et ensuite vous allez dans Device Setting. Dans Device Setting, je suis désolé, je peux pas agrandir la fenêtre parce que elle est au maximum. Mais vous avez plusieurs onglets. Vous avez Device, donc les Device Information, c'est le firmware, le firmware, savoir s'il est à jour. Alors si vous voulez savoir s'il est à jour, vous cliquez dessus. Il va faire un check-up et va vous marquer que c'est fait. Donc là vous fermez. Si vous avez les contrôleurs de brancher, c'est pareil. Vous faites la même manip. Update, il va regarder si vous avez la mise à jour. Si la mise à jour est faite, il va vous dire que c'est OK. Si la mise à jour n'est pas faite, il va vous demander de la faire. Faites-la. Que ce soit pour le casque ou que ce soit pour les contrôleurs, si vous utilisez les contrôleurs. Ensuite, vous avez le tracking setting. Alors, la fréquence, la room lighting frequency, celle-ci, moi en étant en France, je la laisse en auto à 50 Hz. Je n'y touche pas. Absolument pas. C'est en fait la clarté. La clarté extérieure, la clarté de votre pièce. Et si vous mettez à 60, je me rends compte qu'on perd plus vite le eye tracking. J'ai essayé. Donc je préfère le laisser en auto à 50 Hz. Ça me gêne en rien. Le Racking Mode. Donc c'est là que vous allez pouvoir changer vos taux de rafraîchissement. Vous avez les 72 Hz, 90 Hz, 120 Hz. Mais vous avez également un 90 Hz, mais en mode, entre guillemets, test et labo. Moi, je ne veux pas l'utiliser. J'ai essayé, on n'aura jamais la même qualité d'image. C'est clair, net et précis. Il y aura des artefacts, il y aura des petits sauts d'image. Alors que si vous laissez en 90 Hz, après suivant la configuration de votre machine, hein, vous pouvez la passer en 72 Hz, ça va très bien. 90 Hz, j'ai essayé en 120 Hz, ça marche très bien aussi. Mais je me sens plus à l'aise en 90 Hz qu'en 120 Hz. J'ai essayé le 120 Hz, j'ai joué pendant une paire d'heures, c'est très bien. Mais pour moi, le 90 Hz c'est le meilleur. Après, c'est à vous de voir comme vous voulez. Le screen time out. Donc ça, c'est le temps que vous allez avoir dans votre casque quand vous ne l'utilisez pas. C'est-à-dire que vous jouez à un jeu. Vous arrêtez, vous dites je fais une pause de 10 minutes. Si vous le réglez sur 5 minutes, au bout de 5 minutes, votre écran dans votre casque, eh ben, il va passer avec ce que vous voulez. Soit les planètes, parce que vous avez un système de planètes à l'intérieur pour dire qu'il est en veille. Et il va passer, et puis après, vous relancez un jeu sans problème. Brightness. Brightness, c'est la clarté dans votre casque. Plus vous allez avoir de clarté, ou moins. Ensuite, vous avez l'IPD. Donc, c'est celui-ci qu'il va falloir que vous réglez. C'est la distance entre vos deux pupilles. Cette distance-là, ce chiffre-là, vous allez le retranscrire dans votre casque avec la petite molette. Alors attention, il va falloir y aller progressivement et tranquillement. Parce que la molette, vous passez de 3, 4, des fois 5. Par exemple, là, vous voyez, moi je joue je l'ai réglé en 59,9 mm. Ben, si je mets un cran de roue, ben, il va peut-être passer à 60,5. Donc il va falloir y aller, mais vraiment progressivement, judicieusement. Pour ça, vous avez une petite application où vous regardez sur internet, hein, vous tapez comment calculer ma distance entre mes pupilles. Vous avez une application, vous allez avoir une application, vous allez pouvoir le faire, ou alors avec une petite carte bancaire que vous mettez entre vos deux yeux, et l'application va vous calculer en fait la distance entre vos deux pupilles. Ensuite, ça j'y touche pas. Handle vibration. Ça j'y touche pas. Les contrôleurs calibration, j'y touche pas parce que en fait je les utilise pas du tout. Et ensuite vous avez un onglet. Alors je vais passer d'abord en général. Non, game. En game, voilà. Vous avez votre première page. Dans cette page là, vous avez le FOV. Moi je le laisse en normal. Ensuite vous allez pouvoir régler la qualité d'image. Soit vous la mettez en auto, en bas, en medium, en haute, ou vous pouvez la customiser. Vous pouvez monter à suivant votre matériel.
Moi, personnellement, je la laisse en height, en haut. Le GPU upscaling. Quand vous cliquez sur Setting, voilà, il va vous dire que vous pouvez utiliser soit le FSR, soit le NIS, suivant votre carte graphique. Pour les RTX, ça sera le FSR, le NIS, pardon, et pour les autres cartes graphiques, ça sera du FSR, ou inverse. Ça, c'est votre matériel. Moi, je ne l'utilise pas, parce que j'ai une carte graphique qui est quand même au-delà des capacités que j'avais avant, et ça se fait tout seul, en fait. J'ai pas de problème. Donc, je préfère ne pas y toucher, laisser faire. Le sharpness. Sharpness, alors à vous de le régler aussi. En général, alors si vous regardez les vidéos, ils vont vous dire de le mettre à 1.0. Mais en fait, ça dépend de vos jeux. Ça dépend aussi de votre PC. Ça dépend aussi de votre carte graphique et de votre GPU. Parce que ça demande de la ressource. Énormément de ressources. Moi, je l'ai mis en optimisation à 0.6. Ça me convient très très bien. Si maintenant ça me convient plus, je vais peut-être le monter un peu ou le descendre un peu suivant certains jeux. Des jeux comme BMG, je suis obligé de le monter un peu plus parce que c'est un jeu qui est assez ancien, qui est toujours en développement, qui sera toujours en développement pour le moment. Et mais c'est un vieux jeu, donc la VR, elle n'est pas aussi optimisée que certains autres jeux, comme Euro Truck Simulator. Donc je le laisse comme ça et puis après je le paramètre au fur et à mesure du temps. Le FFR, alors vous avez des possibilités de mettre du quad view. Soit en performance, soit en balance, soit en quality, en ultra, mais vous pouvez le customiser. J'en utilise pas. Je l'utilise pas parce que les jeux en fait avec ma carte, ma RTX 5080, en fait elle autogère tout seul les qualités d'image. Si le jeu est assez ancien, elle va optimiser mon image de jeu et elle va me la remettre au meilleur rendu possible. J'ai pas besoin de m'embêter avec tout ça. Mais sachez que vous pouvez faire vos paramétrages vous-même. Hein. La Pimax Central Priority Rendering. Alors, ça, c'est un petit curseur en fait que vous pouvez mettre aussi. C'est bien, mais ça me pose quelques problèmes. Alors, c'est quelques problèmes, que ça soit le FFR ou le Pimax Central Priority. En fait, Pimax Central Priority Rendering, ça veut dire que quand vous aurez votre vue dans votre casque, la meilleure qualité d'image, elle sera devant vous. Si vous avez la possibilité de regarder en bougeant un peu les yeux à droite ou à gauche, vous allez voir quelques pixels et ça sera un peu flou. Moi, j'aime pas trop. Je préfère que mon image elle soit bien proportionnée et nette partout. C'est mon point de vue à moi, attention, hein, ça c'est ma façon à moi de jouer et de voir la chose. Je sais que maintenant il y a des gens, ils préfèrent avoir sur une vision comme ça, à peu près comme ça dans votre casque, ils vont vouloir avoir une netteté rendue là, mais ça ne les dérange pas que sur les petites bordures sur le côté, que ça soit un peu flou, un peu opaque. Pas vraiment opaque, mais ça se voit à peine, mais moi ça me gêne. Moi j'aime bien quand c'est net partout. Vous tournez la tête, alors si vous tournez la tête comme ça, à droite ou à gauche, la qualité de rendu d'image, elle sera nette en fonction où vous tournez votre tête, qu'on soit bien d'accord. Mais moi je préfère avoir une netteté complète, c'est-à-dire que mes bordures de casque sont là, si je tourne les yeux juste pour voir la bordure de mon casque, je veux que ça soit net. C'est ma façon, moi, de voir la chose. Ensuite, vous avez le Smart Footing que moi je n'utilise pas, le Hidden Mask Area non plus. Tout ça, je n'utilise pas. Ensuite, une fois que je reviens sur my application, quand vous avez ajouté vos jeux ici, là, n'importe quel jeu, hein, et que vous revenez sur vos réglages, quand vous allez dans My Deving Setting, Game, ici en haut, Common Setting, vous cliquez dessus. Et là, vous avez vos jeux qui vont apparaître. Vous voyez, Air Factor 2, Le Mans Ultimate, F1 24, Euro Truck Simulator 2. Alors, je vais vous prendre un jeu au hasard, parce que comme je vous disais tout à l'heure, sur chaque jeu, vous allez avoir un réglage spécifique. Alors, ça peut être le même pour plein de jeux, hein, sans que vous y touchiez. C'est-à-dire qu'il va vous donner un réglage prédéfini et vous le testez, ça vous va, vous pouvez le laisser. Ça,
Il n'y a pas photo. Il y a pas, c'est faisable. Si je prends par exemple le More Ultimate, bah, vous voyez que bah, sur mon réglage, bah, mon image quality elle est déjà à 1.0. Je ne peux pas la baisser. Si je la baisse, je perds en qualité d'image. Si je la monte, je vais prendre un peu plus de qualité d'image, mais ça ne sera pas net comme moi je veux. Après, c'est à vous de trouver le bon paramétrage et de dire, vous testez. Vous le lancez par exemple à 1.0, vous lancez le jeu. Je vous montrerai tout à l'heure comment lancer un jeu. Vous le lancez, vous allez sur un mode practice, vous faites un tour de piste. Par exemple sur un jeu de sim racing, bien sûr. Hein. Un tour de piste. Et vous dites, ah, à l'arrêt, là le panneau il n'est pas net comme je le veux. Ok, pas de problème. Vous sortez du jeu. Vous quittez le jeu. Vous revenez sur vos petits réglages. Et votre curseur là, vous allez le bouger. Vous allez le bouger, vous allez vous dire, bah tiens, à 1.0, c'est pas assez net pour moi. Bon, ça veut dire que mon matériel est quand même assez proportionné. Donc je peux peut-être le pousser un peu plus. Et ben poussez-le un peu plus. Ou baissez-le. Pas de problème. Vous le baissez. Vous baissez votre curseur. N'oubliez pas de mettre appli. Comme ça, il va vous enregistrer ce que vous avez fait. Et vous relancez votre jeu en cliquant sur Start. Le jeu va se lancer. Vous vous remettez sur un practice. Et vous verrez la différence. Et c'est comme ça que vous allez faire vos réglages. Ça prend du temps. Mais si vous voulez que votre réglage soit optimisé à votre façon, vous, aux petits oignons, faites-le. Perdez un peu de temps au départ. Mais une fois que vos réglages sont faits, et vous prenez votre casque, vous ouvrez votre application, vous choisissez le jeu que vous voulez. Start. Mettez le casque sur la tête et on n'en parle plus. 10 jours après, vous revenez sur votre PC, vous voulez redémarrer le jeu en VR, vous choisissez le nom du jeu, Start, vous mettez votre casque sur la tête et on n'en parle plus. Alors oui, ça prend du temps au départ. Oui, ça demande beaucoup d'investissement parce que bah, c'est tout dépend ce que vous voulez. Tout dépend ce que vous recherchez. Là est la question, c'est est-ce que je me sens à l'aise? Est-ce que je me sens bien? Oui, ça c'est un réglage qui me plaît. Validez-le. N'oubliez pas de sauvegarder. Sinon, vous recommencez à zéro. Si vous recommencez à zéro, vous allez être angoissé, vous allez être stressé. Et ça va vous énerver, vous allez lâcher l'affaire. N'oubliez pas de sauvegarder chaque réglage. Et faites, essayez réglage par réglage. Vous voulez bouger un curseur? Vous le bougez. Vous l'appliquez. Vous testez. Il est validé, on passe au suivant. Vous regardez, vous essayez. Ça ne vous va pas, vous montez, vous descendez, vous le bougez, vous faites vos réglages, vous appliquez, vous testez. Il n'y a que comme ça que vous arriverez à avoir des paramétrages aux petits oignons et à votre façon à vous. Ensuite, pour lancer les jeux, bah vous choisissez le jeu une fois qu'il est enregistré, que vous l'avez enregistré dans MyAsset, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous faites vos paramétrages et quand vous voulez lancer votre jeu, bah regardez, c'est tout bête. Alors vous avez deux solutions. Soit vous allez dans MyAsset, vous allez sur le nom du jeu et vous avez un bouton Start. Moi personnellement, je ne fais pas comme ça. Je me dis pourquoi sortir, revenir. Ma façon de voir les choses, c'est Device Setting, Game, tous mes jeux sont enregistrés. Je veux jouer à le Ultimate, ok, Start, je lance mon jeu. Quand j'en ai marre, je quitte le jeu. Je vais sortir du jeu, je vais aller dans les menus du jeu, quitter, hop. Je vais revenir sur ma petite fenêtre ici, je vais me dire, ah bah tiens, je vais faire un BMG. Je clique sur BMG. Il va me mettre mes paramétrages que j'ai fait moi-même, que je me suis paramétré. Je fais Start. Basta, on n'en parle plus. Et je change de jeu, comme ça, au fur et à mesure du temps. Voilà pour ce petit casque VR. Alors, je regrette en rien mon achat, bien sûr. Hein. Franchement, c'est un régal. Qualité d'image, au top. Pimax, je les remercie parce qu'ils sont très réactifs. Vous avez un problème, vous leur expliquez. Ils sont tout de suite là. Alors des fois c'est un peu compliqué parce que c'est le temps qui vous retransfère au niveau du service voulu. Mais j'ai aucun problème pour eux. Franchement, et du très bon matériel. Alors oui, c'est vrai que le prix
ben c'est cher. Mais la qualité vaut-elle le prix? Je vous donne mon avis? Eh ben je vous dis oui. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. Si les contenus vous conviennent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. Et je vais créer des groupes sur Discord pour que ceux qui veulent m'accompagner et puis jouer à des jeux de sim racing plus principalement, une fois que j'aurai mis ma chaîne en fonction, je vous mettrai le lien dans la description et vous serez les bienvenus. Je mettrai en place certaines choses et puis il n'y a aucun problème. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas le petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me permettra de vous mettre un peu plus de contenu. Salut les amis!